Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. Il est 7h13, nous étions il y a quelques instants, nous tentions de joindre Jackie Clairbeau qui est avec nous ce matin, qui est un Français qui habite à 150 km à l'ouest de Kiev et qui pour l'instant demande à rester justement dans son village. Jackie Clairbeau, bonjour. Oui, bonjour, Sud Radio. Eh ben bonjour, on vous entend parfaitement. Un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous habitez dans le village de Jitomir. On est à l'ouest de Kiev, à 150 km. C'est-à-dire un village plutôt épargné pour le moment par rapport au combat et à la guerre. Alors Jitomir, c'est pas un village, c'est une ville de 200 000 habitants. Mais ah oui, contre, donc c'est une ville, une grande ville. Oui, depuis samedi, on s'est réfugié dans un village un peu au sud-ouest pour éviter les combats, parce que c'est quand même dur de vivre sous les bombardements, sous les avions de chasse et sur les combats. Il y a des tanks dans la rue, mais les Ukrainiens résistent. Ils sont exemplaires de courage, hommes et femmes, et c'est quelque chose qui me surprend et qui est vraiment exceptionnel. Parce que du côté de cette ville, donc Jitomir, on est vraiment à l'ouest de l'Ukraine. Ça veut dire même sur cet endroit-là, on a des survols de l'armée russe, on a des bombardements aussi. Oui, Jitomir, c'est une ville de garnison de l'armée de terre. Non loin de Jitomir, il y a une base aérienne militaire. Il y a aussi un aérodrome civil. Il y a une gare. Hier, la gare a été attaquée à plusieurs reprises. Donc, ouais, c'est chaud. Mais on est en lien avec le maire. Le maire, cette nuit, nous disait de monter des cars dans les familles, c'est-à-dire on dort 2 heures pendant que l'autre veille pour les sirènes et puis se réfugier à l'abri quand il y a des tirs et des bombardements. Qu'est-ce qui fait, alors on sent l'admiration que vous avez pour les Ukrainiens, notamment sur ce qu'ils affrontent aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de rester vous-même, Jackie Clairbeau? La première chose, c'est mon épouse. Mon épouse est ukrainienne. Là, on est avec une amie qui est la petite amie d'un Français qui, lui, par contre, est en France, qui travaille dans le milieu agricole, dans le blé, le tournesol, le maïs. Et on est venu dans un petit village, dans une ferme auberge, pour se mettre à l'abri. Et pour vous dire, même dans ce village, les paysans ont monté des chicanes en béton pour empêcher les chars de passer. La nuit, c'est blackout complet, c'est-à-dire pas de lumière. Ouais, pour éviter sur les survols éventuels, éviter d'avoir de la lumière et de montrer votre présence, quoi. Oui, affirmatif. Et en même temps, ce que je tiens à vous dire, c'est que la première chose qu'on fait le matin, c'est de brancher la télé pour voir la réalité, voir si Kiev tient, voir si le président Zelensky est toujours en vie. Ouais. Et ça aussi, on vit au rythme de la guerre, minute après minute. Il y a de la peur, clairement, Jackie Clairbeau? Ouais, il y a du stress, on est fatigué parce que on a le cœur qui saigne pour toute l'Ukraine. Les images que l'on a à la télé sont pas toujours belles. Mais par contre, ce que je tiens à signaler, c'est ce qu'il disait ce matin à la télé, c'est qu'il y a des prisonniers russes. Bon, il y a les Ukrainiens annoncent 4300 morts russes. Et les Russes qui sont prisonniers sont des jeunes qui confirment qu'ils étaient en Bélarussie, mais ne savaient pas pourquoi, que c'était un entraînement. Et eux aussi sont perdus. C'est pareil pour l'anecdote. Les Ukrainiens ont retiré tous les panneaux de signalisation pour qu'ils soient perdus. Et apparemment, ça marche, puisqu'ils n'ont pas de GPS sur leurs engins blindés. Ouais. Et il y a de la grosse désorganisation aussi côté russe. Jackie Clairbeau, comment vous faites pour aider justement les Ukrainiens à tenir aussi à votre échelle? Alors on s'est porté volontaire auprès de la Croix-Rouge. Et puis moi, sur les réseaux sociaux, je mets des gens en contact, des Ukrainiens avec des Français. Je publie sur Facebook des liens pour accueillir les réfugiés en France. On essaye d'organiser aussi le soutien avec des vêtements, des médicaments, de l'argent auprès d'organisations caritatives ukrainiennes. En tout cas, vous, c'est décidé avec votre épouse ukrainienne, Jackie Clairbeau, vous ne partirez pas de l'Ukraine, vous y resterez. Oui, moi je suis un peu déchiré entre le souci de protéger les femmes
Et en même temps, c'est elles qui me portent, qui me donnent le courage, puisque c'est elles qui disent non, on reste, on va faire face, t'inquiète pas pour nous. Donc voilà, non, on va rester, on va faire face, avec la peur quand même un peu au ventre. En particulier, moi, vu ce que je publie sur Facebook, j'ai peur aussi d'être capturé, prisonnier, et voir ça se passe pas très bien, quoi. Jackie Clairbeau, en tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, et bravo pour votre courage. Effectivement, Cécile a raison de le noter. Bon courage à vous encore, Jackie Clairbeau, et un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.